Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer le cours des registres de langue ou niveau de langue. Donc, je tiens à faire la distinction entre les registres de langue et les registres littéraires. Il y a une différence entre registre littéraire et registre de langue. N'oubliez pas. Donc, un registre de langue, on va voir, c'est la langue utilisée dans, euh, dans un texte. Donc, il est le langage utilisé, la façon de parler utilisée dans un texte. Tandis que le registre littéraire, c'est la tonalité ou le ton avec lequel un personnage ou un narrateur parle et qu'il est son effet recherché. Il cherche parfois dans les registres littéraires à émouvoir le lecteur, ou bien à susciter sa compassion, ou bien à lui faire peur, ou bien à lui faire apprendre quelque chose, ou bien il veut le faire rire. Ça, c'est le registre littéraire. Tandis que le registre de langue, c'est le langage parlé. C'est la langue qu'on utilise pour parler. Donc, on va voir ici qu'est-ce qu'un registre ou un niveau de langue. Premièrement, qu'est-ce qu'un niveau de langue ou un registre de langue? Donc, le registre de langue, c'est le type de langage, comme nous avons dit, ou mode d'expression utilisé dans une situation d'énonciation pour transmettre une information quelconque. Alors, pour transmettre une information, nous avons besoin d'utiliser la langue, bien sûr. Et cette langue, ou bien ce langage utilisé, diffère d'une situation à une autre, d'une personne à une autre. Dans la langue française, nous trouvons trois types de registres de langue, à savoir le registre soutenu, le registre courant et le registre familier. Donc on ne peut pas venir et parler ou bien écrire dans un registre ou dans un autre de façon arbitraire. Il faudrait d'abord connaître la situation dans laquelle nous nous trouvons pour utiliser un langage, parce que le langage soutenu n'est pas le langage courant, n'est pas le langage familier. Pour le langage soutenu, on va commencer d'abord par les caractéristiques. Alors, le langage soutenu se caractérise par l'utilisation d'un vocabulaire riche. On trouve des mots où on a parfois besoin d'un dictionnaire pour les expliquer. Des mots en quelque sorte difficiles. Un vocabulaire recherché, voire rare, qui n'est pas souvent utilisé et qu'on ne reconnaît pas facilement. Le registre soutenu n'est pas spontané, c'est-à-dire on ne peut pas venir et parler en français en utilisant un registre soutenu sans penser à organiser notre façon de parler. Donc c'est un modèle surtout écrit. Les règles sont respectées. Donc, il y a le respect des faits de langue ou l'utilisation ou le respect d'utilisation des règles de la langue française, les règles connues comme les règles d'accord, comme les règles de conjugaison, d'orthographe, d'écriture, qui sont bien respectées, c'est-à-dire il y a l'absence totale des erreurs. Le respect des constructions. Les constructions sont complexes et la concordance des temps est respectée. Comme j'ai dit, on respecte la conjugaison, on respecte la concordance des temps. Euh, en définitive, tout est bien réglé, ou bien tout se trouve à sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur, mais aussi que dans le langage soutenu, nous remarquons que le texte est très bien construit, très bien pensé. Il y a l'utilisation de ce fait des figures de style. Nous trouvons surtout des figures imagées qui sont utilisées pour écrire. On n'écrit pas de façon simple, mais on utilise souvent des figures de style pour donner une beauté au style et à la langue utilisée. Donc, le langage soutenu est utilisé surtout dans les milieux socio-culturels élevés, entre les écrivains, entre
je peux dire aussi entre de grands journalistes, dans des assemblées littéraires reconnues. On peut dire également dans les grandes conférences de littérature. Il y a de la déférence. La déférence, c'est le respect, la politesse du locuteur. Celui qui parle, c'est bien parler, ou bien celui qui écrit, c'est bien écrire. Et tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il écrit est bien pensé. Il est déjà travaillé et retravaillé avant d'être dit, avant d'être écrit ou publié. On le trouve dans les œuvres littéraires. Donc le langage soutenu, c'est le langage qu'on trouve dans les œuvres littéraires qu'on étudie. À titre d'exemple, on le trouve surtout dans Le dernier jour d'un condamné. C'est bien travaillé. Alors, je vais vous donner un exemple ici du registre soutenu. Nous avons un exemple, par exemple, le lien préconseil est dit. Donc ici, préconseil, c'est du langage soutenu. Hein? C'est-à-dire que le lion, il prend le relais, il prend sa place pour s'énoncer, pour parler, pour donner donc une sorte d'information et dit: je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le ciel clément nous pardonne. Donc ici, nous avons le mot ciel qui veut dire Dieu. Et nous avons une très bonne construction de l'énoncé ici. Voilà. Nous avons aussi, je songe à tous les pas que vous faites et à tous ceux que je fais, et combien il s'en fout qu'en marchant de la sorte, nous puissions jamais nous rencontrer. Songer, c'est penser, c'est un terme soutenu, et la construction de ces deux énoncés est bien travaillée. Nous allons passer maintenant au registre courant. Donc le registre courant, c'est moins facile, c'est plutôt plus facile que le registre soutenu. Pourquoi? Parce que les termes utilisés sont plus simples et ils sont plus utilisés que les termes employés dans le langage soutenu. Un vocabulaire usuel, c'est-à-dire que la plupart des personnes comprennent. Absence de termes recherchés ou spécialisés, c'est-à-dire que le vocabulaire utilisé dans le langage courant est compris par la plupart des gens qui ont un certain niveau d'études. Le cas échéant, ça ne doit pas être un très haut niveau d'études. Un niveau donc passable d'études peut comprendre le vocabulaire utilisé dans le langage courant parce qu'il est le plus souvent connu entre les gens. Ici, le point commun entre le registre courant et le registre soutenu, c'est que dans le registre courant, on respecte aussi les règles de langue, donc les règles de base, comme les règles d'accord du participe passé, les règles du genre, du nombre, du singulier, du pluriel, de la conjugaison, de l'orthographe. On respecte les règles. Utilisation des temps simples de l'indicatif. Donc, on n'emploie pas tout le temps cette concordance des temps. On utilise surtout des temps simples, des phrases simples pour parler. Passé composé, plus que parfait, subjonctif présent. On simplifie les choses, en d'autres termes. Il est plus souvent employé dans les documents formels et administratifs. Voilà. Quand vous voulez par exemple écrire une lettre
demande d'emploi, vous allez l'écrire en utilisant un langage courant. Quand vous allez demander quelque chose à votre administration, vous allez écrire une demande en utilisant le langage courant. Quand vous allez parler à votre professeur, vous allez utiliser le langage courant. Quand vous allez demander quelque chose à votre patron, vous allez utiliser le langage courant, un langage qui respecte les règles, qui utilise des mots euh, apparemment faciles et qui sont surtout corrects. Exemple, pour être un bon élève, il faut organiser son temps, faire des recherches et ne pas se contenter du savoir appris en classe. Ça, c'est un message, par exemple, d'un professeur à ses élèves qui est très clair. On n'a pas besoin de dictionnaire pour savoir de quoi parle ce message. Ou bien, tu adresses une lettre administrative, demande d'emploi à un directeur et tu mets vers la fin cette expression de politesse. Je vous prie, monsieur, d'agréer mes salutations les plus respectueuses. Et voilà, donc c'est clair, c'est une formule de politesse et en même temps, on utilise le langage courant qui est bien compris. Finalement, le registre familier qui est bien différent des deux premiers registres parce que celui-ci est un langage utilisé par la plupart des Français et même des non-français. La plupart des gens qui parlent le français parlent un français surtout familier. C'est le français social. Voilà. De la société, le français de la famille, le français de la rue en général. Le langage qu'on parle entre nous quotidiennement, tous les jours. Il y a surtout le non-respect des règles d'orthographe et de conjugaison. Donc je peux vous dire, je vous invite au dîner. Je vous invite donc, j'ai pas mis je vous, hein. Il y a le non-respect donc des règles d'orthographe et surtout de conjugaison. De genre, de nombre. Le langage familier est employé surtout à l'oral. Comme j'ai dit, ça ne s'écrit pas le langage. On ne peut pas écrire un texte dans le cadre de l'école ou dans le cadre de la classe en utilisant un langage familier. C'est impossible parce qu'il ne respecte pas les règles. Donc il est surtout oral avec des copains, avec des proches, avec des amis. Le langage Donc le langage familier est relâché avec des fautes, avec des gros mots, hein, ou des vulgarités. Donc il est vulgaire. Nous avons déjà vu le mot vulgaire. Vulgaire, ça veut dire qui est bas, qui est du peuple, d'accord, qui est utilisé dans le milieu populaire. Et emploie des mots familiers ou bien du langage ou des termes qu'on entend surtout dans la rue. Donc, il n'y a pas le respect des règles et il n'y a pas de raffinement. On n'essaye pas de décorer la langue, de parsemer la langue, de lui donner une grande valeur. Non, on parle seulement pour transmettre un message. On n'a pas besoin de respecter les règles. Et voilà. Je vous donne un exemple ici. Mon père me dit qu'il sort ma bagnole aujourd'hui. Mon père me dit qu'il sort ma bagnole aujourd'hui. Me dit. Donc normalement, ça doit être le passé composé m'a dit. On n'a pas respecté la règle. Qui sort? Qu'il sort. Bagnole, ça se dit pas dans le langage courant ou soutenu. C'est une voiture. Bagnole, c'est une voiture dans le langage familier. Faut pas jouer avec les mecs. Normalement, c'est il ne faut pas. Les mecs, ça ne se dit pas en langage soutenu. Ça veut dire un garçon. Est-ce que tu as lu le canard du jour? Donc, normalement, ça doit être est-ce que. Le canard ici veut dire le journal. En langage familier, on appelle le journal un canard. J'espère que vous avez bien saisi et compris cette leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.